Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve pour un second vlog spécial confinement. Aujourd'hui, on est mardi, je me suis réveillée un peu plus tôt que les autres jours. Première fois depuis très longtemps que je fais un cauchemar. Rien de terrible, hein, ça m'a pas réveillée dans la nuit en fait, c'est mon second rêve. J'ai passé la nuit normale. Désolée. J'ai passé la nuit normale et je me suis réveillée une première fois vers 8h30, puis je me suis un peu endormie, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon cauchemar. Ouais, je pourrais plus vraiment vous raconter ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était pas très agréable. Et voilà, mais bon, je suis déjà contente que ce soit arrivé à un moment où j'avais déjà fait la majorité de ma nuit, et que ça n'est pas réveillé en pleine nuit, parce que ça aurait été un peu moins fun. Mais voilà, ça arrive très rarement. Et je sais pas s'il y a des choses qui veulent... Enfin oui, il y a probablement des significations à certains rêves, mais c'est vrai que moi ça revient entre guillemets souvent dans mes rêves, je sais pas à chaque fois, et c'est pas... voilà, mais c'est quelque chose qui revient, de rêver que je saute du haut de toit d'immeuble. Enfin genre, pas en mode je me fais mes jours, mais je saute du toit d'un immeuble à un autre immeuble, et genre pour m'enfuir de quelque chose. Et je passe par les toits d'immeubles pour faire ça. Mais genre de très haut et plein d'immeubles d'affilée, enfin genre... Je sais pas, si vous savez ce que ça veut dire, dites-le moi, sauf si c'est trop flippant. Bref, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait mon lit, etc. Et j'ai sauté à la douche, comme vous pouvez le voir, pour faire mes cheveux, parce que là ça devenait vraiment plus possible. Donc voilà, ça fait du bien. Je sens quand même que niveau respiration, et ça n'a rien à voir hein, avec le virus, mais je suis un peu bloquée ce matin, donc je pense qu'après je ferai de la méditation pour un peu revenir à ma respiration, parce que là je sens que je suis assez oppressée. Mais avant ça, voilà, je m'occupe de mes cheveux, je vais me faire un masque qui est celui-ci de chez Kiko. Je ne sais plus d'où il sort, je pense que je l'ai reçu en cadeau. C'est le Magical Holiday Golden Mask Radiance and Perfecting Face Mask. Voilà, c'est un masque tissu, je n'ai jamais testé. Voilà, je me fais mes cheveux, je vais me faire un petit masque aussi en regardant une vidéo YouTube en attendant. Et voilà, donc je vais mettre ça tout de suite. Et recoucou, ça y est, je suis prête. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de ressembler un peu plus à quelque chose, parce que là, ça fait 2-3 jours que je me maquillais pas, où j'avais les cheveux dans un état pas possible. Donc là, ils sont propres. Je me suis un petit peu lissée, histoire de... Je me suis maquillée, je me suis mis des petits bijoux. Et je me sens quand même un peu plus vivante aujourd'hui. Voilà, je voulais juste vous montrer les quelques produits de make-up que j'utilise. C'est quasiment tout le temps les mêmes. Vous le savez, je pense, si vous me suivez. Je me maquille vraiment simplement. Je suis pas du genre à trop expérimenter avec le make-up, mais vraiment juste faire en sorte de me mettre en valeur un petit peu, et voilà quoi. J'aime bien faire ça, mais c'est rare que je fasse des trucs de fifou, donc je vous montre tout de suite. Donc en gros, les produits que j'utilise, là sur le teint, je me suis juste mis du crayon, le bébé crayon dans la teinte nude de chez Herborian, donc en mode anti-cerne et correcteur. Donc voilà, c'est le seul produit de teint que j'ai mis. Mes sourcils avec ce crayon, le Brow Artist Expert de chez L'Oréal en Cool Blonde. Et le mascara aussi à sourcils de chez Kiko. C'est Kiko? Oui, je dis pas de bêtises. Voilà, pour faire mes sourcils. Sur les yeux, j'ai vraiment bêtement utilisé. Ça, c'est une palette Clarins. C'est celle-ci, c'est la palette comme ça, là. Sur les yeux, en fait, je prends un gros pinceau. Je prends la teinte bronzer et je me mets ça grossièrement sur les yeux. Et en ras de cils inférieur, avec la palette Brunch Date Zoé Color Pop, je prends juste cette teinte-ci avec un petit pinceau comme ça, là, pour me faire le ras de cils inférieur. Et je prends un petit peu de cette teinte-là pour sous le sourcil et en coin interne de l'œil pour un petit peu apporter de lumière. Et je finis avec mon mascara, donc le Lash Sensational de Maybelline. Et je fais mon teint avec un peu de bronzer comme ça.
et ma petite palette Dior où je mixe en général ces deux teintes pour faire un peu de highlight. Voilà. Ah, je me mets face à la fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça rend. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Mais ça fait le job et c'est largement suffisant pour ce genre de journée où je ne vais pas faire grand chose. Je suis à moitié habillée, j'ai mis un haut mais je suis encore en bas de pyjama. Voilà, je suis en train de regarder une vidéo YouTube qu'une amie, d'une youtubeuse que je ne connaissais pas, que mon amie Fanny m'a fait découvrir, qui s'appelle Easy Blush. Voilà, je ne connaissais absolument pas, donc je suis en train de regarder sa vidéo. Et voilà, il est 12h exactement, donc je vais pas tarder à cogiter à ce que je vais me faire à manger. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard. Dédié aux routines plutôt que de passer 15 ans à parler de ça ici. Je vous retrouve maintenant, il est très exactement 15h38. J'ai appelé ma mère, j'ai fait ma vaisselle, j'ai trié un autre truc dans ma salle de bain, mais je me suis dit que j'allais pas vous montrer parce que c'était pas forcément palpitant. La seule bonne chose entre guillemets, c'est que j'ai ressorti 2-3 trucs de make-up parce que je garde entre guillemets mon make-up d'été séparé de mon make-up d'hiver, mais tout va bien. En gros, je mets dans ma trousse de make-up les choses que j'utilise au quotidien et je garde dans une autre trousse les choses que j'utilise un peu moins souvent et qui sont plus saisonnières. Donc là, j'ai ressorti 2-3 produits pour les réutiliser plus régulièrement. Voilà, et là, du coup, voilà, j'ai fait ma grosse vaisselle, comme ça tout est clean, je suis en train de bien aérer, il fait un peu moins froid là, donc c'est agréable, il fait super beau dehors, c'est un peu ouf. Et ouais, je voulais juste vous reparler de 2-3 trucs que je fais en ce moment pour m'occuper, voilà, pour un peu entre guillemets rendre ce vlog intéressant, si je puis dire. Et voilà. En tout cas, là, j'ai définitivement les mains qui commencent à craqueler dû au lavage H24. Donc déjà, j'ai ressorti ma crème au chanvre de chez The Body Shop parce que là, je pense qu'il va falloir que je commence à prendre soin de mes mains. Faut que j'enlève mon vernis aussi. Voilà. Et ce que je voulais vous dire en ce moment, plus que jamais, écrire. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que de base j'aime bien écrire et là encore plus. Et c'est vrai que là depuis le début du confinement j'essaie d'écrire pas forcément tous les jours parce que voilà, j'ai pas masse de choses à raconter, mais voilà, j'écris quand même assez souvent et en général j'écris soit une page soit une 2 pages. Là pour vous montrer en quel jour, le dernier truc que j'ai écrit c'était hier. Donc voilà quoi, j'ai écrit ça hier et j'essaie de le faire régulièrement, d'autant plus en ce moment parce que je pense que ça va être ultra intéressant d'ici quelques mois, quelques années de relire ce qu'on a écrit pendant cette période assez improbable de confinement. Donc voilà, je me dis ça peut être intéressant, déjà ça occupe un petit peu et voilà, de relire un petit peu comment on a vécu cette période plus tard. Voilà, plus je vous en avais pas spécialement parler, mais c'est vrai que j'avais, quand j'ai commencé à écrire un roman avec 500 guillemets parce que je sais pas si ça se fera un jour, mais c'est vrai que ça m'a toujours trotté dans la tête d'un jour écrire un livre en mode roman, hein, pas forcément ma vie, enfin ma vie, mais pas une biographie quoi, mais juste essayer d'écrire une histoire. Donc je pense que je vais un peu me remettre dessus cette semaine. Ce que ça donne. On verra si c'est influencé par les événements du moment. Voilà, aussi quelque chose que j'ai ressorti, c'est un cahier de mandala
que j'avais totalement laissé à l'abandon. Donc voilà, j'en avais fait un en entier et j'en avais commencé un autre mais qui est lui hyper détaillé. Donc pareil, je vais me remettre dessus parce que ça permet de pas être H24 sur les écrans, parce que là clairement en ce moment je suis H24 sur YouTube et H24 sur Instagram. Donc voilà, essayer d'un petit peu avoir aussi du temps off de tout ça dans la journée. Et je me suis vraiment fait une liste de choses. Alors c'est pas des choses à faire impérativement tout le temps, c'est vraiment des choses que j'essaie... J'ai la fenêtre ouverte. Que j'essaie, en fait, dès que j'y pense, je me dis tiens, faudrait que je fasse ça, de le noter, même si je le fais pas immédiatement, mais me dire voilà, je le ferai dans les jours à venir. C'est vraiment des trucs ultra random, mais voilà, je voulais vous les partager. Il y a des trucs que je veux faire tous les jours, genre méditation, sophro, etc. Mais des choses que je ne ferai pas tous les jours, type nettoyer mes tiroirs de cuisine, ça il faut que je fasse. Je me suis écrit aussi de faire ma sélection de photos que je veux imprimer. Ça fait depuis 3 ans maintenant que je fais des scrapbooks et là on est quasiment en avril et j'ai pas commencé celui de cette année. Enfin, je l'ai même pas acheté en fait. Ni trier les photos ni rien. Donc ça va être une de mes missions. D'au moins trier et sélectionner les photos que j'aimerais imprimer pour moi. Une fois que j'en achèterai un. Je me suis mis de trier et ranger mon armoire. Elle est relativement triée en ce moment, mais voilà, il y a quelques parties qui sont encore en bordel, donc il faudrait que je le fasse. Je me suis marqué la lourde tâche de laver mes vitres. Je l'ai jamais fait. En général, enfin la vitre que j'ouvre, ça va, mais la vitre qui est ici où il y a la table devant et donc que du coup j'ouvre jamais, on va bientôt plus voir à travers. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça, donc il faut vraiment que je me booste à le faire, voilà. Je me suis écrit de rédiger... Je suis désolée, j'ai un bus qui passe dans ma rue, donc voilà. De rédiger une wishlist post-confinement. J'en parlais à des copines, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me donnent envie tout au long de l'année, que je me fais des captures d'écran, je me mets ça dans mes favoris, etc. Et que j'oublie. Pourtant, c'est des choses, à chaque fois que j'y repense ou que je les revois passer, je me dis putain, c'est vraiment... Pardon. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir en fait. Et du coup là, je me dis, il faudra vraiment que je me fasse une wishlist avec tous les liens de ces choses-là qui me font à chaque fois envie et que j'oublie. Et où je me dis, bah voilà, une fois que j'aurai mon CDI, que j'aurai un nouveau salaire, etc., je pourrais me faire plaisir avec au lieu d'acheter un peu tout et n'importe quoi. Mais vraiment là, les choses que j'aurais pris le temps de noter dans ma wishlist. Voilà, donc ça peut être une idée pour vous. Il faut absolument que je fasse ma vidéo sur l'alternance. Je l'ai toujours pas faite, mais c'est vraiment un goal. Voilà, appeler mes proches. Ça, je crois que c'est pour tout le monde la même chose. Je me suis mis le truc le plus random du monde, c'est aussi nettoyer ma machine à laver. En tout cas, enlever un petit peu des trucs qui peuvent traîner sur la vitre de ma machine à laver, un petit peu nettoyer dans les tiroirs, etc. Parce que pareil, je fais ça jamais. Autre truc que je fais jamais, c'est aspirer mon canapé. Alors il n'y a pas 20 façons de le faire, mais c'est un truc que je fais jamais parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais là je me suis dit ça pourra m'occuper 5 minutes. Et voilà, à nouveau faire un grand lavage de mes draps, de mes plaids, de toutes les choses qui peuvent se laver relativement régulièrement et qui aident à maintenir un espace clean, une sensation de confort aussi, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que rentrer dans des draps tout propres. Voilà, et en plus de tout ça, c'est vraiment une mission, me remettre à lire à fond. Alors je sais plus si je voulais me montrer sur Insta ou ici, du coup je vous le remontre. Ne bougez pas. Hop. Du coup il y a plusieurs livres que je vais un peu prendre en même temps. Il y a les 4 accords Toltec, je vous les remonte pas parce que il y a vraiment trop de bruit de moto. Je les avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais ça du coup c'est un livre un peu plus théorique, développement personnel, etc. Et les 2 livres que je vais un peu soit lire l'un après l'autre, soit lire plus ou moins en même temps. Donc du coup il y a celui-ci de Victoria Hislop, donc Le fil des souvenirs. Victoria Hislop qui est une auteure que j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment type roman. Et un autre livre en fait, je sais plus, je crois que j'avais fait une commande il y a super longtemps, un peu sans la faire exprès, enfin je crois que j'avais mis des trucs en favori puis sans faire exprès j'avais passé la commande, bref. Je sais plus. Bref, mais en tout cas je m'étais retrouvée avec ce bouquin de François Dalle qui s'appelle L'aventure L'Oréal.
Voilà, et donc en gros, pour vous lire le résumé, donc en 1948, on a peine à imaginer aujourd'hui L'Oréal n'était qu'une PME. En 35 ans, son chiffre d'affaires est passé de 200 millions à 20 milliards de francs. Je sais pas comment c'est sorti, non c'était encore 100 euros ça. Ce livre révèle que les facteurs tels que l'argent ou les techniques classiques de gestion ont joué un rôle mineur dans cette expansion. Pour François Dalle, celle-ci a été principalement due à l'adhésion de tous à ce qu'il appelle l'esprit L'Oréal, de point l'installation dans le mental de l'entreprise d'une volonté forcenée de conquête et de développement associée à une véritable mystique de la qualité et au souci de saisir avant les autres ce qui commence. C'est ce qui a permis de diversifier les activités de L'Oréal, de les étendre à toute l'Europe, au Japon et aux deux Amériques et de traverser sans faiblir les crises des années 70 et 80. Voilà, et donc François Dalle est entré en 1942 chez Montsavon, une petite savonnerie qui appartenait à Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal. Il a ensuite dirigé L'Oréal à partir de 1948, d'abord aux côtés d'Eugène Schueller, puis comme président de 1957 à 1985. Donc voilà, bah écoutez, je connais pas du tout l'histoire approfondie de L'Oréal, mais je me suis dit, bah forcément, ça peut être que intéressant. Et pourquoi pas lire un livre un petit peu... pas business, mais voilà, qui parle d'une entreprise quand même. L'Oréal, on a la vie qu'on veut dessus, mais quand même une entreprise très très successful, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense que c'est un peu les deux livres que je vais combiner avec les accords Toltec également. Et puis voilà, j'ai envie de dire, je reprends un petit peu droit. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que là, le reste de la journée, je vais rien faire de spécial et j'ai un peu envie de déconnecter des écrans et pas spécialement me dire il faut que je filme, etc. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Et voilà, vous arrivez à vous occuper, surtout que vous allez bien et que tous vos proches vont bien, sont en santé. Parce que clairement en ce moment c'est le plus important et que chacun fait l'effort de rester le plus possible chez soi, même si moi la première c'est pas facile hein. Mais voilà, mieux on le fait, plus vite j'espère ça passera. Voilà, bref, écoutez, moi je vais finir cette vidéo et je vais tout de suite la monter pour qu'elle soit prête pour vous demain. Je vous remercie encore pour les commentaires que vous laissez sous les dernières vidéos, ça me fait très plaisir. Et voilà, je sais pas trop ce que je vais filmer et quand je vais filmer pour les prochaines, mais je vais faire mon max. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.